De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable dit alors : « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Donc toi, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi, à ses anges, l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, tout juste baptisé, s'éloigne des eaux vives du Jourdain. L'Esprit Saint le pousse vers le désert, un lieu aride, un lieu silencieux, où pendant 40 jours il ne mange rien. La faim le tenaille, le vent brûle sa peau, et c'est là que le diable surgit. 3 tentations, 3 assauts. Mais Jésus tient bon, armé de la parole de Dieu. Ce récit tiré de l'Évangile de Luc n'est pas seulement celui d'un combat divin, il parle également de nous et de nos luttes quotidiennes. D'abord la faim. Après 40 jours, Jésus est affamé et le diable en profite. « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Une proposition qui paraît presque raisonnable. Il a le pouvoir, il souffre, alors pourquoi pas ? Mais Jésus répond : « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Ces mots, simples et profonds, viennent de l'Écriture. Ils nous rappellent que la vie ne se limite pas à combler nos besoins immédiats. Il y a une nourriture plus grande, celle de la confiance en Dieu. Et nous, quand la vie nous presse, quand on a envie de tout lâcher ou de prendre un raccourci, on entend souvent cette même voix : « Vas-y, c'est plus simple. » Jésus nous montre qu'on peut dire non, qu'on peut chercher plus loin, là où l'Esprit Saint donne la force. Pour aller plus loin, écoutons une autre voix encore, celle de saint Antoine. Lui aussi vit dans le désert avec pour compagnon un cochon appelé Barabbas. Antoine, dans le désert, affronta les assauts du diable, visions effrayantes, promesses enivrantes. Mais un jour, tout s'arrête. Le silence s'installe. Antoine est heureux. Il pense que le diable, lassé de ses échecs, l'a enfin abandonné. Le calme s'installe, du moins pour un temps. Et un jour, une nouvelle tentation apparaît. Antoine se met à rêver. Il rêve de glands grillés, de châtaignes dorées. Les pierres commencent à ressembler à du pain, les sillons dans le sable à des rivières de lait et de miel. Même son cochon, le fidèle Barabbas, devient dans son esprit un repas succulent. Antoine se met à imaginer cette viande grillée et savoureuse. Il lutte, il fuit dans la forêt, mais la faim le suit comme une ombre. Finalement, Antoine comprend.
Ce n'est pas le diable qui le tente directement, mais la graine de l'envie qu'il a laissée dans son cœur. Antoine trouvera la force de repousser cette tentation et notre brave Barabbas sera épargné. Regardons le parallèle. Pour Jésus, le diable propose un pain extérieur. Chez Antoine, la tentation naît de l'intérieur, dans les murmures du cœur. Cela nous ressemble. Parfois, ce n'est pas un gros défi qui nous fait trébucher, mais une petite envie qu'on laisse grandir, un peu de paresse, une parole qu'on retient, un plaisir qu'on s'accorde en cachette. Revenons à Jésus. Le diable l'emmène sur une hauteur et lui montre tous les royaumes de la terre. Prosterne-toi devant moi, et tout sera à toi. Une offre éclatante, le pouvoir, la gloire, tout ça pour un simple genou plié. Mais Jésus refuse. C'est au Seigneur ton Dieu que tu rendras un culte. Puis au sommet du temple, le diable tente encore. Jette-toi en bas, les anges te porteront. Une provocation habile, masquée en confiance. Jésus répond, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Cette tentation nous parle aujourd'hui. Vouloir tout maîtriser, briller aux yeux des autres ou même tester Dieu en disant « S'il m'aime, il fera ce que je veux ». Jésus nous rappelle à autre chose. Adorer Dieu seul, lui faire confiance sans le mettre au défi. Que retenir de tout ça? Jésus et Antoine nous montrent deux visages de la tentation. L'une vient de l'extérieur, brillante et claire. L'autre murmure en nous, douce et familière. Jésus répond avec la parole, une lumière qui tranche l'obscurité. Antoine, lui, regarde sa faiblesse en face et choisit de la dépasser. Le diable s'éloigne de Jésus jusqu'au moment fixé. Il reviendra, oui, mais Jésus est prêt. Et nous, sommes-nous prêts? Dans nos propres déserts, le stress, les doutes, les petites luttes, nous pouvons nous inspirer d'eux. Quand la tentation frappe, prenons un instant pour ouvrir la Bible, pour trouver un verset qui nous tienne debout. Et si on chute, pas de désespoir, Jésus a marché sur ce chemin pour justement nous aider à nous relever. Alors cette semaine, demandons-nous, quelle est ma tentation du moment, celle qui va me faire vaciller? Comme Jésus dans le désert, comme Antoine près de son feu, choisissons la foi, pas le raccourci. Car la vraie vie, c'est celle qui se nourrit de la parole et s'appuie sur la main de Dieu. Que ce chemin soit le nôtre. Amen.